Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 9. Mais avant de parler du biais, j'ai une petite annonce à faire. On va couvrir que 2 actifs aujourd'hui pour faire des vidéos un peu plus courtes et plus digestes. Donc, il y a 2 choses qui régissent le prix. Comme vous le savez, il y a le temps et il y a l'échelle de prix. Ça nous permet de lire le price action et de faire le biais le week-end quand le marché il est fermé. Ça nous permet de planifier notre trade et par la suite de trader notre plan. Donc c'est exactement ce qu'on va faire maintenant et on va commencer par le temps. Donc on va aller sur le calendrier économique. À tout de suite. Nous voilà de retour sur le calendrier économique. On est bien sur Forex Factory. C'est ici que je consulte toutes les annonces pour savoir les temps forts de la semaine. Et comme on peut le voir ici, on est sur la dernière semaine du mois de février 2025. Comment elle commence la semaine? Lundi, on n'a pas d'annonce. Qu'est-ce qu'on fait? On se fie à nos horaires de session, à nos horaires clés, ainsi qu'à nos macros pour les scalpers. Pour mardi, qu'est-ce qu'on a? On a le sentiment du consommateur. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que ça permet de comprendre comment l'Américain moyen se sent au niveau du moral plus ou moins sur différentes choses comme l'emploi, le revenu, les dépenses, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Le mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a le G20 meeting. Comme on peut le voir ici, ça se passe toute la journée et il y a bien marqué Day 1. Ce qui sous-entend que le deuxième jour, donc le jeudi, on aura aussi le G20 meeting. Qu'est-ce que c'est que le G20 meeting? C'est simplement un regroupement de 20 pays qui vont parler de l'économie mondiale plus l'Union européenne et ils vont parler des grandes questions économiques et financières internationales. Donc c'est quelque chose qui est super important et comme ça se fait sur 2 jours, il faut rester attentif à ça. On a d'autres annonces en même temps. On a aussi l'unemployment claim. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le chômage. C'est quand même important. Ça sera le jeudi. Et on finira la semaine sur le Core PCE. Ça reste vraiment aussi très important. Donc tiens à le souligner. Qu'est-ce que c'est que le Core PCE? C'est simplement un indicateur d'inflation où dedans, on va exclure l'énergie et l'alimentation. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut rendre le prix très très volatile. Autre chose à préciser, ici, si vous faites vos profits entre lundi et jeudi, ça sert à rien de venir vous présenter le vendredi pour rendre vos profits ou une partie de vos profits. Finissez votre semaine plus tôt, ça vous permet d'être en week-end vraiment plus tôt et d'être relax et de ne pas être dans un mauvais mental de manque parce que vous avez rendu vos profits. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer sur la partie graphique et on va tout de suite aller sur les indices. Ici, le SP500, il a laissé un déséquilibre haussier appelé BC. Donc, on a bien le bas du trimestre de octobre 2024 et on a bien le haut du trimestre de juin 2024. Et donc, ça nous laisse un déséquilibre. On n'a pas du tout la même chose sur le Nasdaq. On n'a pas d'inefficacité. On a un prix plutôt efficace ici. On a un prix qui a laissé un déséquilibre ici. Le prix n'est pas forcément obligé de revenir, mais il pourrait être attiré par ce point. On va passer maintenant en monthly pour voir un petit peu plus de bougies. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir en monthly? On peut voir que actuellement sur le Nasdaq, on a bien le previous monthly ici, et sur le SP, on a bien le previous monthly ici, donc le bas de la bougie précédente, code couleur rouge, monthly. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre actuellement entre ces deux actifs, ce mois-ci, on a le SP500 qui commence à descendre et qui a déjà passé son prix d'ouverture. Son prix d'ouverture était ici. Alors que sur le Nasdaq, on a plutôt une bougie haussière et on n'a pas dépassé le prix d'ouverture. Donc c'est quelque chose à noter parce que ça nous montre la force entre les deux actifs. Ici, on a un SP500 qui est beaucoup plus faible que le Nasdaq. C'est ça que ça veut dire. Alors, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer en weekly parce que ici, notre travail, ça reste quand même de comprendre qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc en weekly, code couleur orange, on va se concentrer déjà sur le SP500 et on va comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, où on est, qu'est-ce que le prix il fait. Donc déjà, notre dernière jambe de prix, elle est entre ce petit rond orange et ce petit rond orange. C'est notre dernière jambe de prix, notre dernier dealing range. Donc ce dernier dealing range, je l'ai annoté comme ceci. Et ici, on a les 50% de notre dealing range. Donc mon biais cette semaine, il est très très simple. Je reste baissier maintenant. On a une belle bougie baissière qui s'est faite la semaine dernière et notamment vendredi dernier à la clôture du marché. Et qu'est-ce qu'elle a fait cette bougie? Elle est venue prendre le previous week high, elle est venue prendre le previous month high. Donc on a pris des liquidités majeures et on s'est retourné. On a maintenant le previous week high ici et le previous week low ici qui délimitent la semaine dernière. Où est-ce qu'on pourrait aller? On pourrait venir vouloir entrer dans le discount ici. Donc mon biais, il est baissier. On est actuellement dans le premium de notre dealing range. Pourquoi pas revenir dans le discount? Mais pour revenir dans le discount, peut-être qu'on va monter pour mieux descendre. Donc j'ai un drawn liquidity qui est opposé à mon biais. Mon biais, il reste baissier. OK? Et donc j'ai annoté le bas de la semaine dernière et le bas d'il y a 2 semaines qui sont dans le premium ici avant de pouvoir venir dans le discount. Ici, on pourra noter une divergence. Donc, on voit bien que le bas du 27 janvier 2025 et le bas du 3 février 2025, ils sont dans ce sens ici. On voit que le SP500 est venu prendre le bas du 27 janvier. Okay? Quand on regarde la même chose ici sur le Nasdaq, on retrouve à peu près les mêmes annotations, le même dealing range. Et la petite différence ici, elle est où? Elle est là. On voit que le bas du 27 janvier ici n'a pas été récupéré alors que le 3 février, on est venu faire ce bas plus haut et on est monté. Donc, quand on compare nos actifs en intermarket analyse sur une corrélation positive, c'est ce qu'on peut voir. On voit bien que ici,
on est venu faire une divergence entre nos deux actifs. Ok, donc c'est quelque chose qui est quand même assez important. Parlons du Nasdaq maintenant en weekly. On a bien le previous week low, previous week high qui sont annotés ici, et ça va nous permettre déjà d'avoir des liquidités majeures. Qu'est-ce qu'il a fait le Nasdaq? La semaine dernière, il est venu prendre le haut de la semaine précédente, il est venu aussi sur les 50% de cette mèche, et on est descendu. On est descendu le même jour que sur le SP500, à savoir le vendredi. Et c'est ce qu'on va aller voir en daily. Donc mon idée ici, elle est pareille. Je m'attends à descendre, et je m'attends même à descendre plus bas pour prendre le bas de la bougie du 10 février ici. Mais avant de prendre le bas, pourquoi pas monter pour descendre? C'est totalement possible. Un actif, il va manipuler à la hausse pour mieux descendre et distribuer à la baisse si on s'attend à un biais baissier. Donc ça, c'est ce que je m'attends à avoir sur le Nasdaq, plutôt une bougie baissière. Et donc, si on revient en monthly, je m'attends du coup à descendre. Je m'attends pas du tout à avoir une bougie noire, mais pourquoi pas bien descendre et avoir une belle mèche ici. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer en daily sur nos deux actifs et comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc déjà, on va revenir un petit peu dans le passé pour comprendre ce qui s'est passé. Ici, c'était l'époque où Donald Trump il a été élu. Ok, on est monté, on est redescendu, on a eu un marché très volatile et depuis peu, on a eu un marché qui a bien consolidé des beaux gaps d'ouverture qu'on est venu combler. Donc ici, quand on regarde nos gaps d'ouverture, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ce gap d'ouverture a été comblé, ce gap d'ouverture a été comblé. On a un prix qui est relativement efficace ici dans la partie premium de notre dealing range. Ok, donc la partie premium de notre dealing range, c'est bien tout ce qui est au-dessus ici des 50%. Donc je recadre un petit peu, voilà. On a le bas du dealing range, le haut du dealing range, et ici, on a toute la semaine dernière. On a eu le lundi ici, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En vrai, on n'a pas eu de lundi parce qu'on a eu un bank holiday, donc on a ouvert directement le mardi ici. Et on est descendu. Donc ça, c'est la bougie de vendredi. Elle est bien volatile. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est redescendu dans cette ancienne zone de prix qui était un ancien gap. Ok, on n'est toujours pas venu sur les 50% de notre dealing range. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des belles liquidités à venir chercher. Où sont ces liquidités? On a le previous week low dans un premier temps. Ensuite, on a ce bas. Et ensuite, on a ce bas. Donc ici, on a des relative equal lows. Donc c'est plutôt pas mal. Et on pourrait venir où? On pourrait venir même chercher le bas de cette journée ici. Ici, c'est le mardi 4 février. On pourrait venir chercher ce bas au niveau des 5987. Ok, donc ça reste important. Ici, on n'a pas un swing low. Oui, je vous l'accorde, mais quand on va venir dans des unités de temps inférieures, par exemple en 4 heures, on va se rendre compte que c'est bel et bien un swing low. Donc ici, on a un low, un autre, un autre, un autre. On a beaucoup de liquidités à venir chercher. On va repasser en daily, parce que ça ne sert à rien de venir en petites unités de temps quand on fait un billet. On est là pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur les grandes unités de temps et venir les exécuter par la suite dans des petites unités de temps. Donc maintenant qu'on a bien vu ça sur le SP500, il y a autre chose à voir. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de l'élection? On est monté, on est descendu, on est remonté, on est redescendu. Où? Dans ce déséquilibre ici, sous forme de BC. Ce déséquilibre sous forme de BC, qu'est-ce qu'il nous montre? Je vous le mets en x3 pour qu'on puisse bien le voir. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il remonte qu'il a été repricé à 100% et ensuite on a fait une nouvelle expansion de prix qui a été notre bas de notre dealing range avec notre previous month low ici. Ok, on voit bien ça. Mais maintenant, quand on va regarder ça sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Quand on regarde le même endroit sur le Nasdaq, donc l'élection de Trump, c'était ici, sur le Nasdaq, on est monté, descendu, remonté, on n'est même pas revenu, quand on a fait le previous month low, on n'est pas revenu dans ce déséquilibre. Donc le déséquilibre, il est là. Celui que je viens de vous montrer sur le SP500, il est ici sur le Nasdaq. Ok, donc on n'est toujours pas revenu ici. Comme on n'est toujours pas revenu ici, on a du business qui n'est pas terminé. On a ce low, previous month low, on a cette sell side, ce bas de journée-là, on a ici une sell side et ici on a le previous week low. Donc on a énormément de liquidités à venir repricer. Donc si le prix il commence à être vraiment baissier et qu'on voit que le prix veuille accélérer sous ce BC par exemple, où est-ce qu'on va venir poser nos yeux, poser notre regard, notre attention? Ça va être dans toute cette partie-là. Donc la partie dont je vous parle actuellement, c'est toute cette partie-là. Cette partie-là, elle est très importante, ok? Parce que c'est ce qui a amorcé notre prix haussier, ok? Donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir se rapprocher du prix actuel et venir annoter vraiment les zones qui nous intéressent. Donc elles sont où les zones qui nous intéressent? Ici, elles sont bel et bien proches du prix. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur le Nasdaq? On pourrait avoir une ouverture de semaine, pourquoi pas repricer cet ancien volume balance qui est en confluence avec ce IFVG daily. On voit bien qu'ici, on a clôturé en dessous de cet ancien déséquilibre qui est devenu IFVG. Pourquoi pas repricer dessus, d'où mon drawn liquidity qui est opposé à mon biais du previous week low et pourquoi pas devenir sur les 50%. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que cette partie ici qui est restée ouverte, où est-ce qu'elle est restée ouverte? Eh bien, elle est restée ouverte simplement ici. Donc, à ce niveau-là, pourquoi pas venir avoir une distribution jusqu'à ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est lequel? C'est les 21
417. Donc, ça reste quelque chose qui est important. Mais avant de venir poser nos yeux ici, on va devoir passer par tous ces obstacles clés. Donc, avec une flèche, pour que ça soit plus facile à comprendre, ça ressemblerait à ça. On ouvrirait, on viendrait monter, faire la manipulation de notre semaine dans cette ancienne zone de prix, ou pourquoi pas même jusqu'au IFVG, et ici, on pourrait redescendre, prendre le previous week low, c'est ça notre première low hanging fruit. Mais si on est sur une semaine bien volatile pour fermer le mois, pourquoi pas revenir sous les 50%, et pourquoi pas revenir même sous cette liquidité ici, et venir combler cette petite partie qui n'a pas été comblée dans cet ancien volume imbalance. Donc je m'attends à ça sur le Nasdaq. Si je m'attends à ça sur le Nasdaq, alors je m'attends exactement au même scénario sur le SP500. Quel scénario on peut attendre ici? On peut attendre celui-ci. Donc on viendrait ouvrir la semaine, pourquoi pas monter, revenir sur le même volume imbalance ici. Si on remonte fort, pourquoi pas revenir sur l'IFVG? Peu importe où est-ce qu'on remonte, on a besoin de manipuler à la hausse pour mieux descendre. Chercher le previous week low, ensuite chercher cette liquidité, celle-ci, et pourquoi pas venir chercher la liquidité que je vous ai montrée en H4 sous ce bas daily et qui correspondrait du coup à notre discount. Donc ça serait plutôt pas mal. Et si on avance vraiment bien, pourquoi pas aussi revenir chercher le BC ici, daily, qui est annoté en noir. C'est totalement possible. On a un SP500 qui est beaucoup moins fort que le Nasdaq. Et maintenant que je vous ai dit ça, comment on a fait pour en arriver là? La semaine dernière, on a bel et bien réagi dans ce BPR qui a envoyé le prix à la baisse. On a laissé des zones d'intérêt ouvertes. C'est pas grave si on les a laissées ouvertes. On pourra venir les chercher plus tard quand on aura pris des liquidités majeures dans le discount ici. Donc pour l'instant, on est plutôt focus de passer du premium au discount. Pareil pour le SP500. Et une fois que ça sera fait, on pourra venir annoter et interpréter ce que le prix nous donnera pour la suite des événements. On arrive sur le terme de cette vidéo, mais avant de clôturer ce format, il y a quelque chose que je me dois de souligner. Donc, on est bien d'accord qu'on est sur une semaine baissière pour la semaine prochaine. C'est ce qu'on attend de voir. Ok? Il y a deux choses que je tiens à vous dire. Pas une, mais deux. La première, c'est qu'on ne se marie pas avec son biais. Donc, si vous voyez que le biais, il n'a pas l'air d'être en cette faveur, il va falloir savoir changer son fusil d'épaule. Autre chose. Ici, comme on peut le voir, on a ouvert avec des gaps d'ouverture. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, le marché il est clôturé. À l'ouverture ce dimanche soir, qu'est-ce qui va se passer? On aura peut-être aussi un gap d'ouverture. Et si on a un gap d'ouverture qui vient réaliser directement notre biais, il faudra qu'on puisse comprendre que, ok, on est revenu dans le discount ici, peut-être que maintenant, on va vouloir revenir dans le premium et on sera plutôt sur une semaine haussière. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement possible, comme on l'a eu ici et ici. Entre cette bougie et cette bougie, on l'a aussi sur le Nasdaq au même endroit et ici. Donc, si on ouvre avec un gros gap d'ouverture et qu'on vient atteindre directement nos objectifs, il va falloir qu'on sache changer notre fusil d'épaule et comprendre qu'on aura une nouvelle jambe de prix ici, qu'on sera dans un certain discount et on voudra revenir certainement dans un premium. C'est quelque chose qui est complètement possible. Donc maintenant, on arrive à la clôture de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. C'est vraiment un travail qui est très important de faire parce que ça permet de planifier ses futures journées de trading et de venir trader son plan tout au long de la semaine. Il ne faut pas oublier une chose, c'est de venir adapter son plan à chaque clôture de séance parce que chaque clôture de séance nous donne une information à prendre en compte pour la future séance qui va démarrer. Si tu aimes ce genre de contenu éducatif, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu ou t'abonner à la chaîne, me mettre un petit commentaire. Si tu as besoin de te former et d'aller beaucoup plus loin, de professionnaliser ton trading, on a une communauté de traders faite par des traders. Tu pourras trouver les liens dans la description. On a aussi une formation complète qui t'apprend le trading de A à Z et on fait aussi du mentorat privé pour les personnes qui ont vraiment besoin de travailler des notions précises pour débloquer leur trading. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On se voit pour le biais de la semaine 10. Ciao, ciao, ciao.